are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God, and you are Yahweh. You are Yahweh. Que son nom soit sanctifié et que son règne vienne. Que sa volonté soit faite sur la terre. Que sa volonté soit faite dans toutes les familles des peuples, dans les 12 tribus d'Israël et au sein de l'Église. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur vous bénisse pour votre assiduité à suivre nos enseignements. Dans notre émission passée, nous avons parlé du sermon sur la montagne. Et nous nous sommes dit qu'il risque d'y avoir un gros malentendu, beaucoup d'amalgame, si nous ne comprenons pas le sens de ce que nous enseignons au sujet du sermon sur la montagne. Et donc, je m'en vais vous rappeler que selon ce que nous avions enseigné dans notre dernière émission, il ne faut jamais compter sur nos propres bonnes actions et il ne faut jamais supposer que Dieu nous bénit parce que nous le méritons. Nous avons vu l'exemple du peuple d'Israël et nous avons vu aussi l'étonnement des apôtres, des disciples du Seigneur. Lorsqu'il leur a dit, dans Marc chapitre 10, verset 23 à 30, il leur a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et eux, avec la pensée ancienne des Juifs de l'époque, que le fait de faire beaucoup d'aumônes, ça permet d'équilibrer, en tout cas d'annuler la dette de nos péchés étant enregistrés sur un livre de Dieu dans les cieux. Donc, le fait de pratiquer les aumônes, de pratiquer la miséricorde, ça vient effacer la dette du péché, et que eux, en tant que pauvres disciples, ils n'avaient pas ce pouvoir de faire des aumônes. Donc pour eux, bon, c'est peine perdue de croire qu'ils pouvaient être sauvés. Et ils se sont donc posé la question avec étonnement lorsqu'ils ont entendu les enseignements du Seigneur. Ils ont dit, et qui peut être sauvé? Umi et faux, yuhal le ivashea. Et qui peut être sauvé? Alors, ils ont raison vraiment de s'étonner. Parce que si en plus nous examinons les enseignements du Seigneur sur la montagne, dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 7, le verset 24 au verset 27, là le Seigneur, il donne la parabole de l'homme sensé et de l'homme insensé. Il dit que l'insensé, c'est quelqu'un qui entend ses paroles à lui, ses enseignements, les enseignements sur le sermon sur la montagne, mais qui ne les met pas en pratique. Cette personne insensée est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable. Les vents se sont levés, les orages, les tempêtes et la pluie, et malheureusement, sa maison s'est effondrée. Mais le sage, c'est celui qui, écoutant et recevant ces enseignements, les sermons sur la montagne, il se met activement à les mettre en pratique. Et donc, lorsque les tempêtes
les épreuves viennent, il ne parle pas des épreuves de la vie normale, il parle des épreuves eschatologiques, c'est-à-dire les jugements de Dieu. Voilà. Les jugements de Dieu dans les temps passés, dans le livre du prophète Ézéchiel, du prophète Jérémie, et dans la Genèse, on voit comment le châtiment de Dieu, la colère de Dieu se manifestait sous forme d'orage, sous forme de pluie, d'inondation, etc. Donc il dit, celui qui est sage, lorsqu'il met en pratique les commandements du Seigneur, en particulier le sermon sur la montagne, lorsque ces épreuves eschatologiques, ces épreuves futures vont venir sur sa vie, alors sa maison ne va pas s'effondrer parce que sa maison serait bâtie sur un fondement qui est solide. Donc on voit que la mise en pratique du sermon sur la montagne est quelque chose qui est essentiel pour tous ceux qui se disent disciples du Seigneur et qui sont en conquête pour le royaume messianique qui vient. C'est vraiment un message tellement important, voilà, il ne faut pas se voiler la face pour risquer les menaces et les avertissements concernant notre sort dans les temps à venir, les menaces eschatologiques, voilà, et les avertissements qui concernent le devenir de l'homme à la fin des temps. Lorsque le Messie descendra, il va se trouver que la plupart d'entre nous, nous serons déjà dans nos tombeaux. Et maintenant, ce corps qui est dans le tombeau, normalement, il doit recevoir l'esprit qui descend d'en haut, l'âme qui descend et qui entre dans ce corps. Et c'est ce qu'on appelle la première résurrection. L'esprit qui revient dans le corps et la première résurrection qui nous permet de nous tenir debout, d'être enlevés, de rencontrer le Seigneur dans les airs en direction de Jérusalem pour le règne messianique. Donc les avertissements du Seigneur dans Matthieu chapitre 7, verset 24, verset 27 concernent justement notre résurrection, voilà, la capacité de recevoir un corps nouveau qui est impérissable, sur lequel les jugements de Dieu et la colère de Dieu n'ont plus d'effet. C'est un corps nouveau, un corps glorifié, qui n'a rien à voir avec le corps présent que nous avons, le corps humain que nous avons présentement, et qui nous cause beaucoup de soucis par sa faiblesse, par les maladies, par les fatigues, etc., etc. Alors, donc, le sermon sur la montagne est en relation, à travers les avertissements du Seigneur, c'est en relation avec notre participation à la première résurrection. Celui qui met en pratique ces enseignements, les enseignements du Seigneur, son corps pourra tenir, le corps nouveau qu'il va recevoir pourra tenir, et ce corps va ressusciter glorieux, et par conséquent, l'avenir est assuré, notre entrée dans le royaume messianique, qui est le royaume de Dieu sur terre, notre entrée est assurée. Alors, donc, on comprend pourquoi les disciples, ils étaient vraiment étonnés, ils étaient ahuris. Et face aux exigences des enseignements du Seigneur, on s'est dit, bon, si les disciples eux-mêmes étaient étonnés, et que le Seigneur leur disait que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, ou encore vous ne pourrez pas participer à la première résurrection. Bon, on s'est dit, mais et nous, aujourd'hui, qu'en est-il de nous et qu'en sera-t-il de nous? Qu'est-ce que nous devrons faire? Est-ce que par notre propre justice, est-ce que par nous-mêmes nous pouvons obéir à des standards aussi élevés que ceux
révélés dans le sermon sur la montagne, est-ce que nous pouvons obéir à des standards aussi élevés pour réellement mériter de participer à la première élection d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, nous avons expliqué aussi que la résurrection à venir et notre participation à cette résurrection à venir, c'est une promesse de Dieu. Une promesse de Dieu, comme Dieu avait promis aux enfants d'Israël de les conduire jusque dans la terre de Canaan. Pour eux, à l'époque, entrer dans la terre de Canaan, mais c'est entrer dans le royaume de Dieu. De manière semblable, c'est une métaphore. Le but des Israélites en quittant l'Égypte, c'est d'entrer dans la terre de Canaan. Le but, c'était ça. Maintenant, notre but, en quittant le monde de l'iniquité, le monde du péché, eh bien, le monde de la désobéissance, l'Égypte intérieure, eh bien, c'est entrer dans le royaume de Christ lorsqu'il viendra s'asseoir à Jérusalem pour gouverner la terre. Il faut que nous soyons participants de son royaume. Et maintenant, avec tout ça, on se pose la question, mais comment on va s'y prendre pour que cela soit possible? Maintenant, l'Écriture nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous avons vu la dernière fois ce que le Seigneur voulait enseigner en disant ça, en disant à ses disciples, ce que vous croyez que c'est impossible, Dieu le fait facilement. Cela est possible au Seigneur. Donc le Seigneur assurait à ses disciples que malgré leur faiblesse, malgré leur indignité qu'ils ressentent en eux-mêmes, eh bien, ils n'ont pas à s'en faire, ils n'ont pas à s'inquiéter. Malgré le niveau très élevé de la justice qu'il exige, une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Or, les scribes et les pharisiens étaient déjà un bon modèle de justice. Voilà. Donc, le Seigneur les dit, malgré tout ça, eh bien, ça sera l'œuvre de Dieu. Il veut les signifier que ce sera l'œuvre de Dieu. Et on va voir que l'œuvre de Dieu nécessite la collaboration intelligente, volontaire de l'être humain. C'est pourquoi l'Écriture dit de vivre de manière sage et non pas de manière inconsidérée. Si nous voulons participer au royaume de Dieu, nous avons comme modèle de vie, comme standard de vie, nous avons le sermon sur la montagne. Parce que le sermon sur la montagne nous parle des conditions pour entrer dans le royaume. Le sermon sur la montagne nous montre quelle est la manière de vivre de ceux qui sont membres de ce royaume. Et donc, il faut s'y conformer. Donc, nous avons ce miroir, mais nous n'avons pas que ces principes, nous avons aussi l'aide et l'action du Saint-Esprit. Mais si nous n'avons pas ce modèle qui est celui des prophètes d'autrefois et du Seigneur Jésus-Christ lui-même et de ses apôtres et prophètes, si nous n'avons pas ce modèle pour suivre, alors notre vie va être construite sur quel standard? Or, l'Écriture nous dit que nous sommes édifiés, nous sommes bâtis et construits sur le fondement, sur le modèle des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire du fondement. Alors, donc, nous devons comprendre que nous avons notre grande responsabilité pour que l'action de Dieu qui nous appelle à sa gloire et à son royaume, nous avons une grande responsabilité pour que l'action de Dieu puisse devenir une réalité et que nous puissions parvenir réellement à entrer dans ce royaume messianique qui vient. Pas en vivant de manière inconsidérée, pas en vivant notre foi chrétienne dans la légèreté, voilà, dans la superficialité, ou en se laissant aller pour dire que nous sommes sauvés par la grâce, d'accord, ce n'est pas par nos œuvres, alors que le livre de l'Éphésiens nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les mettre en pratique. Si nous ne pratiquons pas les bonnes œuvres
qui sont la substance du sermon sur la montagne, bon, le but de Dieu, de nous avoir créés en Jésus-Christ, son but n'est pas atteint. Lui, son but n'est pas atteint. Bien, or, il nous faut porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu le Père. Et on va lire cela, on va le voir. Par exemple, dans Jean chapitre 15, versets 4 à 5, le Seigneur Jésus dit, « Demeurez en moi ». Et c'est ça le secret. Le secret pour la mise en pratique du sermon sur la montagne, il est dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Porter du fruit et beaucoup de fruits, c'est l'aliment de notre vie. L'obéissance aux principes qui sont énumérés par le roi dans son discours où il présente les principes de son royaume, le sermon sur la montagne. Voilà. Porter beaucoup de fruits, c'est vivre comme il enseigne dans le sermon sur la montagne. Alors, donc on peut dire que autrement, c'est dans la mesure où nous collaborons activement avec le Seigneur que nous pouvons vivre les enseignements et les lois de la justice du royaume dès à présent, en attendant l'ère messianique, en collaborant avec le Saint-Esprit, en vivant dans l'obéissance au Saint-Esprit. Il ne faut pas que la voix du Saint-Esprit se taise. Il ne faut pas que nous attristions le Saint-Esprit par nos péchés, par nos comportements et par la violation des commandements du Seigneur. Car le Seigneur n'est pas le Seigneur de l'iniquité, il est le Seigneur de la sainteté et de la justice. Mais là où les hommes et les femmes ignorent l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, le sermon sur la montagne, ils ne peuvent pas grandir pour atteindre le stade de vrais disciples du Seigneur. Parce que d'ailleurs, le sermon sur la montagne, le Seigneur l'a prononcé, il l'a adressé à ses disciples. Il y avait la grande foule, mais il est monté sur la montagne pour se séparer de cette foule-là en vue de pouvoir s'adresser aux petits troupeaux, c'est-à-dire au petit groupe de disciples. Il voulait amener les disciples à la perfection. Donc, vous voyez, mesdames, messieurs, lorsque nous lisons dans le même ordre d'idées, pour renforcer nos idées, lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4, verset 6, il est dit, et l'apôtre le dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc c'est pour ça que je disais que la mise en pratique, la capacité pour mettre en pratique des enseignements aussi capitaux et existentiels que le sermon sur la montagne, cette capacité vient de l'Esprit de Dieu qui nous vivifie, qui nous donne la vie, qui nous donne la capacité. Et l'apôtre l'a dit, leur capacité, ils le savaient, ils étaient parvenus à comprendre que rien n'est impossible au Seigneur, rien nous est aussi impossible, mais dans la mesure où nous puisons notre capacité du Dieu vivant, de l'Esprit de Dieu. Alors, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et le Seigneur répondit, je vous l'ai dit, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc il dit clairement, si vous faites tous ces efforts pour tout abandonner, les femmes, enfants, toutes choses, pour moi, et à cause de la bonne nouvelle, si vous arrivez à vous détacher de tout ce qui peut être comme un fardeau qui vous empêche d'être de vrais disciples, alors, en quelque sorte, il est dit, alors vous serez sauvés. Vous serez sauvés, c'est-à-dire, alors,
vous pourrez entrer dans le royaume messianique qui vient. Pas que vous aurez la justice pour se présenter devant Dieu comme justifié par vos œuvres, non, mais vous aurez un double gain, non seulement la justification au moyen de Christ, la justification par le sang de Jésus-Christ, qui permet au Seigneur de ne plus vous considérer comme pécheur à ses yeux, mais de vous accepter, voilà, pour le monde à venir, voilà. Donc vous aurez ça, vos noms seront écrits dans les livres de vie, comme dans l'Apocalypse, mais aussi vous auriez pratiqué des œuvres de justice, le fin lin, ces œuvres-là vont devenir comme des vêtements sur vos âmes, des vêtements dont vous allez vous revêtir pour entrer dans la salle de noces des festins de noces de l'agneau, lorsqu'il viendra et qui va célébrer son union intime et étroite avec son épouse qui est l'Église et avec Israël, et que cela va se traduire par une fête qui sera célébrée. Donc vous aurez les vêtements nécessaires pour participer à cette fête-là qui va inaugurer le règne de 1000 ans sur terre. Voilà. Donc il dit vous aurez un double gain, donc vous serez sauvés. Voilà. Quand les Israélites quittaient l'Égypte, pour eux le salut, c'était pas pour entrer au ciel, c'était pas mourir aller au ciel, non, c'était pouvoir entrer dans la terre de Canaan. Voilà, ça c'est totalement différent du fait de pouvoir aller au ciel. Aller au ciel, ils avaient ce privilège-là à travers les sacrifices que Aaron faisait pour eux. Voilà. Il y avait le Yom Kippour, sacrifice pour le pardon, qui se faisait une fois par année. Et donc, ils prenaient 10 jours avant cette date-là, avant la date du Yom Kippour, ils jeûnaient, confessaient leurs péchés. Et ce jour-là, le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Il obtenait le pardon des péchés pour le peuple. Et donc, leur entrée dans la vie de Dieu, leur possession du salut, du paradis, dépendait de ces sacrifices. Cependant, on voit que plusieurs ne sont pas entrés dans la terre de Canaan. Parce que pour entrer dans la terre de Canaan, il fallait bel et bien, être en règle avec la loi de Moïse. Et on voit qu'il y a plusieurs qui sont morts dans ce chemin, voilà, au cours du voyage, parce qu'ils ont piétiné la loi de Moïse. Donc, mesdames, messieurs, on comprend bien la nécessité de vivre de manière à ce que Dieu nous trouve dignes de participer à son royaume qui vient. Voilà. Et là, les standards nous sont donnés à travers le sermon sur la montagne. C'est ce à quoi le sermon sur la montagne, ça sert. Ça ne sert pas à ce que nous puissions nous-mêmes nous justifier devant Dieu, voilà, comme n'ayant jamais péché. Non, 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 ça sert à nous revêtir des œuvres de justice, des œuvres bonnes dont Dieu a besoin pour notre participation au règne messianique. Voilà. Donc, il est dit, dans le siècle à venir, vous aurez une grande récompense. Le siècle à venir, c'est quoi? On appelle ça le Olam Malhout. Donc, c'est le règne messianique qui vient. Après le règne messianique, vous avez le règne éternel de Dieu le Père. Et là, c'est le monde à venir. Donc, nous sommes en présence de 3 mondes. Le monde présent, notre siècle présent, qu'on appelle Olam Azé. Après ce siècle présent, lorsque le Seigneur va remettre le royaume, la gouvernance de toute la terre à son fils, ça sera la Malhout. Voilà, le Olam Malhout, donc le règne. Et après cela, nous aurons maintenant Olam Abba, donc qui est le monde à venir. Donc, ce qu'on peut dire, que ce soit dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance, c'est vraiment une collaboration étroite avec l'Esprit de Dieu pour produire de bonnes œuvres que Dieu nous demande. Voilà, et la plateforme, voilà, le standard de vie, c'est le sermon sur la montagne. C'est comme ça que nous allons devenir de vrais disciples dans le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons dans d'autres passages, on a 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, voilà, où l'Écriture nous dit que c'est par Christ, oui, c'est par lui, que nous pouvons dire Amen et gloire à Dieu.
pas par nous-mêmes, c'est par Christ. Et c'est en lui que toutes les promesses de Dieu, en lui et par lui que toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Donc notre entrée dans le royaume de Dieu sera une possibilité, notre participation au règne messianique sera une possibilité, parce que l'Esprit de Christ va nous aider à mettre en pratique ces enseignements profonds qui révèlent la justice et la gloire de son royaume. Cela nous sera possible parce que l'Esprit nous accompagne. Dans Éphésiens 2:20, nous avons la même pensée, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été formés pour ça. Nous avons été créés pour ça. Voilà, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, qu'on appelle les Ma'asim Tovim, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Et Ésaïe nous dit qu'effectivement, Ésaïe 64, verset 7, qu'effectivement, voilà, dans la même pensée que l'apôtre Paul, nous sommes l'argile du Dieu vivant, et c'est lui qui nous a formés. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est ce que Paul reprend dans Éphésiens 2:20. Nous sommes son ouvrage, et a été créé en Christ pour de bonnes œuvres. Donc Dieu nous a formés, il nous a malaxés, il nous a transformés, de telle sorte que nous soyons capables d'être des instruments de sa gloire et de refléter sa justice, non seulement dans le monde présent, en partie, et en plénitude dans le monde à venir, pour que en tout, notre vie rayonne de la gloire et de la connaissance du Dieu vivant. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Donc on doit considérer vraiment l'importance des Ma'asim Tovim, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres et ce qu'on appelle aussi les bonnes midot, les bonnes qualités, les bons caractères. L'enseignement du Seigneur, du sermon sur la montagne, nous aide à avoir à la fois les bonnes œuvres, les Ma'asim Tovim, et les midot, les bonnes qualités, et qui vont nous servir de vêtements, d'apparat, et qui vont révéler la récompense que nous méritons, puisque ce sera comme des vêtements sur nos âmes, et ces vêtements, avec leur qualité, ça va révéler l'honneur que nous méritons dans le royaume, voilà, dans le royaume messianique, c'était la place que nous devons occuper, et c'est pourquoi nous devons vraiment travailler activement avec le Saint-Esprit pour conformer nos vies aux enseignements du Seigneur, du sermon sur la montagne, et ce sera là notre salut. Faire autrement, nous courons le risque des menaces et des avertissements du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7, verset 24 au verset 27. Mesdames, Messieurs, beaucoup d'études est une fatigue pour le corps, donc avec votre permission et avec la grâce du Seigneur, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, espérant toujours pouvoir vous compter pour suivre les enseignements dans les prochains jours. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu entende les cris, les soupirs et les douleurs de nos braves populations et de tout le Burkina Faso et de toutes les personnes qui souffrent dans le monde entier. À lui soit la gloire par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.